opinions sont toujours aussi saisissantes. Merci. Stéphanie Touga est avec nous. Stéphanie, bonjour. Salut Benoît! C'est intéressant là, ce qui se passe. Hein? Il y a comme un renouvellement de la classe politique. Mais ça s'additionne ce matin. On a une nouvelle ministre qui décide de ne pas renouveler l'expérience politique. Exact, Caroline Proulx. Caroline Proulx qui est une ministre depuis le tout premier mandat de François Legault. Hein. Elle a été élue en 2018. Elle a été longtemps ministre du Tourisme, plus récemment ministre de l'Habitation. Un petit moment ministre des Aînés. Et ça a éveillé en elle, à ce moment-là, des souvenirs douloureux liés au décès de sa maman, qu'elle avait retrouvé dans des circonstances vraiment pas évidentes. Donc, elle avait pris une petite pause professionnelle. Puis bon, depuis quelques mois, elle est revenue ministre de l'Habitation. C'est une ministre qui est vraiment appréciée, là, des industries, de la pop. C'est sympathique. C'est une fille qu'on a connue dans les médias. Fait que c'est une grosse perte pour la CAQ. C'est une grosse perte aussi parce que c'est une ministre qui était accessible, tu sais, elle répondait aux questions, et elle avait pas la langue de bois puis la cassette. Et c'est un nom qui reste, disons, un cœur qui reste à prendre, là, pour reprendre l'expression consacrée, parce qu'elle ne s'est pas prononcée dans le cadre de la course à la direction de la CAQ. Elle n'a pas appuyé ni M. Drainville, ni Mme Fréchette. On le sait, Mme Proulx, elle voulait que Sonia Lebel se lance pour l'appuyer. C'est sa sœur d'armes, disons, là, c'est celle pour qui elle aurait aimé voter. Et pour l'instant, elle ne s'est pas prononcée. Puis là, elle s'en va. Et elle décide donc de ne pas renouveler là, son mandat à la fin. Donc, c'est un gros nom qui quitte. Et un deuxième gros nom qui quitte, c'est celui de Vincent Marissal. Vincent Marissal, on se rappelle, ancien journaliste, là, ancien du monde des médias. Il a été longtemps à la presse notamment. A fait le saut en politique chez Québec solidaire. A claqué la porte. Il y a une tentative de saut au Parti libéral du Canada. Aussi, c'est vrai, digne de mention. Il y a aussi, son nom avait circulé aussi dans son intention peut-être de se lancer puis briguer la mairie de Montréal. Finalement, non. Là, il y a quelques mois, a quitté le caucus solidaire avec fracas. Est-ce que c'est eux qui l'ont mis dehors ou c'est lui qui est parti ou les deux, ils ont rompu puis tu sais, ils ont cassé là, en bon québécois. Ça s'est mal fini quand même. Ils se Et là, il y fréquentaient. avait des rumeurs. Ben là, il a commencé à flirter en plus. En quittant QS, il a commencé à flirter avec PSPP, donc du Parti québécois, et ça ne s'est pas matérialisé. Là, ce matin, il nous dit « J'ai plus vraiment d'essence dans la tank à gaz, j'ai plus vraiment l'énergie de continuer à faire de la politique. » Moi, je pense qu'il est un peu à court d'options, on va être honnête. Il a surtout dit aussi dans l'article de la presse, Stéphanie, que les transfuges, là, c'est pas tant populaire. Puis je pense qu'il a fait un sondage de cafétéria, puis il s'est dit c'est pas bon pour la cote. Il a raison. En même temps, contrairement à d'autres là, qui font le saut du jour au lendemain du point A au point B, quand même, lui a eu la décence de dire « Je quitte QS parce que j'ai un malaise avec les positions idéologiques. Je suis en désaccord avec certaines positions. Je préfère siéger comme indépendant, puis on verra pour le PQ. » On peut reprocher aux gens d'être des transfuges, soit, mais je trouve que c'est une manière correcte de le faire, de dire « Je vais aller me décontaminer en siégeant comme indépendant, puis on verra bien ce qui se passe plus tard. » À la prochaine élection, si je me présente sous une autre bannière, je trouve que dans la manière de faire, si jamais on veut changer de formation politique, ce qui arrive, je trouve que c'est une bonne manière de le faire, contrairement à un Matt Générou, par exemple, dont on a parlé la semaine passée, ou encore mieux, un Michael Ma, hein, un lundi, aller au party de Noël de sa gang, puis mardi, aller au party de Noël de l'autre gang. Quand même audacieux, là. Monsieur Marissal a quand même fait ça de manière un peu plus, disons, intègre ou avec un peu plus de doigté, là, tu sais. Oui, il se retire, là, il a vu pour le Parti québécois, puis il a dit finalement, l'expérience est finie. Mais il va y avoir un renouvellement de face, là, à l'Assemblée nationale. C'est inévitable. Exact. Exactement, tu sais, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux noms qui vont se lancer, puis tu sais, un peu partout là, à la CAQ, beaucoup évidemment. On sait qu'il y a plein de députés actuels et de ministres qui ont l'intention de ne pas se représenter, qui ont déjà annoncé leur intention de ne pas se représenter dans quelques mois. Puis au Parti québécois, ben ils vont faire le plein inévitablement. Puis au Parti libéral aussi, ils vont faire le plein parce que il y a des sièges, il y a en masse de sièges vacants là, tu sais, dans leur cas, mais aussi il y a de l'attraction.
surtout du côté du Parti québécois. On parle de centaines et de centaines de candidatures. En fin de semaine, il y a Mélissa Généreux, là, qui était à Québec solidaire d'ailleurs, qui s'est présentée pour QS en 2022, qui a dit finalement qu'elle ne se présenterait pas avec le PQ. Est-ce que c'est le PQ qui a dit non ou c'est elle qui a dit non? L'histoire le dit pas, hein? Ils ont chacun leur version. Mais chose certaine, il va y avoir beaucoup de gens qui vont vouloir se présenter pour le Parti québécois et je pense aussi pour le Parti libéral du Québec. Quand on regarde les derniers sondages, on voit que le PLQ a quand même... Il y a un petit effet Charles Milliard, là. Mais il n'y a pas de mouvement vers le Québec solidaire. Je veux pas, hein, je dis rien. Non, mais il n'y en a Mais absolument pas, là. Il y en a absolument pas, sinon qu'Alexandre Boulris, hein, parlant de transfuge, qui décide de pas faire de moment en tout cas, regarde, si la rumeur se confirme, puis que Boulris quitte ses fonctions, ce qui est pas mal tout indiqué, il va passer du NPD à QS sans moment d'intermède, disons, entre les deux, là, hein. Il va pas aller prendre un grand respire, là. Il va quitter le NPD et se présenter pour QS de manière pas mal simultanée. Là. Mais il y en a qui se réinventent facilement et rapidement. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est un don. T'es fédéraliste, NPD, centraliste. Là, tout à coup, t'es indépendantiste, simili-indépendantiste, multiculturaliste à Québec solidaire et pro-islamiste. Ben, coudonc, c'est correct. Bonne chance. Débat jeune à la CAQ, c'était plate, ce débat-là. Hein? Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Ouais. Non, c'était plate. Écoute, je l'ai écouté en différé hier. On n'a pas appris grand-chose. On a appris que Bernard Drinville, il trouve que Christine Fréchette est instudieuse, puis que Christine Fréchette, elle trouve que Bernard Drinville y est engagé. Puis sinon, ils sont à peu près d'accord sur à peu près tout. Ils ont chacun pris l'engagement d'avoir un ministre jeune en bas de 30 ans autour de la table. Je reprends leur mot, parce qu'il faut avoir une voix des jeunes autour de la table. Écoute, on peut pas être contre la vertu, hein. C'est comme difficile d'être contre ça, là. Bonne nouvelle. Écoute, avoir plus de jeunes, plus de diversité de vision, puis de profils variés, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Bonne nouvelle. Ouais. Mais on s'attendait à un match de boxe, puis on a eu un match de lutte. C'était arrangé. Ben, moi, je m'attendais pas à un match de boxe. Je m'attendais vraiment à un match de curling, là. Sérieux, je m'attendais. Du curling, là, tu sais. Vraiment, on s'accroche pas, ils se sont accrochés. T'as pas entendu ça? Il y en a qui trichent au curling puis ils lâchent des gros mots. Moi, j'aimais ça. Moi, j'aime ça. Puis un petit double coup sur la roche aussi. Là. J'étais sur le bout de ma chaise. Richeuse. Puis Mark Carney est en Inde. Il a dit que le Canada appuyait les frappes en Iran. Puis on va voir ce que ça donne. Ben là, il est en route vers l'Australie. Il a décidé de ne pas tenir un point de presse alors que tout était monté. Là. Les beaux drapeaux, les micros. Il s'est juste pas pointé. Faut le dénoncer, ça. Moi, j'aime pas ça du tout. Si on est pour dénoncer Pierre Poilievre quand il refuse de parler aux médias, il va falloir qu'on utilise le même traitement pour M. Carney, qui nous avait déjà fait ça il y a quelques semaines ici à Québec, suivant son discours catastrophique des plaines d'Abraham. Fait que j'aime pas trop ça. Dans la catégorie des bonnes nouvelles, par exemple, il semblerait qu'il y ait un peu un réchauffement avec l'Inde sur le plan des ententes commerciales. Dans le contexte où Mark Carney, il faut qu'on diversifie nos partenaires. Je vois ça d'un bon œil. En même temps, c'est comme difficile de dire « Hey, on va recommencer à être amis » alors qu'il y a un an et demi, Trudeau, il disait « il y a des gens qui essayent de nous tuer un seul Canadien. » C'est comme un peu... C'est un peu lunaire, tu sais. Fait que j'imagine qu'il y a un peu ça qui a amené M. Carney à ne pas parler aux médias. En revanche, il a envoyé Anita Anand parler aux médias, qui était pauvre elle... pas en top forme, là. Elle savait pas qu'elle s'en allait parler aux médias. On lui a demandé si... tu trouves pas que ça coûte cher? Pauvre, elle, honnêtement, là. Mais tu trouves pas que ces voyages-là coûtent cher pour ce qu'on a en retour? Non, parce que moi, là, on parle d'une entente commerciale de 2,6 milliards. C'est quand les retombées peuvent être substantielles là, sur le plan de notre économie. C'est plus à quel prix. Hein? À quel prix on recommence à être des copains-copains avec la Chine? À quel prix on recommence à être copains-copains avec l'Inde? Alors qu'on sait qu'il y a de l'ingérence en sol canadien, que ce soit dans nos élections ou même, on parle de vie humaine. Fait que, c'est ça. Avoir des principes là, dans ce cadre-là, c'est pas facile. Ouais. Non, c'est pas évident. Puis Mark Carney, ben, il est pas à l'aise visiblement d'aller les défendre. Fait que, à pauvre Anita Anand, honnêtement, là, on lui a demandé, ah oui, qu'on est d'accord avec les frappes en Iran, puis là, ah oui, le droit international. Tu sais, c'était comme, en tout cas, c'était fastidieux. On s'en reparlera un peu plus tard cette semaine. Là, on va suivre ça de près. Mais là, il s'en va en Australie, Mark Carney, avec
Mad Generou, tout est dans tout. C'est incroyable. Est-ce que tu trouves la chronique correcte, Isabelle? Pertinente, bien rythmée, puis on connaît tous les enjeux politiques qu'on devait savoir aujourd'hui. Super. OK, parfait. Merci, Isabelle. Stéphanie Touga. Merci. Salut!